Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme promis, aujourd'hui je vous fais le 3e numéro de la foire aux questions. Donc j'avais déjà répondu par 2 fois à vos questions cette année. Donc vous comprendrez bien que si les questions que vous m'avez posées sous la vidéo ou dans l'article des foires aux questions ne sont peut-être pas présentes dans cette vidéo, c'est que soit j'y ai déjà répondu, ou que ce sont des questions un petit peu auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. Vous avez été nombreux à me poser des questions très précises sur certains livres, et si je prenais le temps de répondre à toutes ces questions-là, on ne s'en serait pas sorti du tout, on aurait eu un gros problème de timing, je pense. Parce que voilà, as-tu lu tel livre, qu'as-tu pensé de machin, qu'est-ce que tu préfères dans tel ou tel bouquin, ça ferait un petit peu long. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez. Pour d'autres, c'est tout simplement que je ne les ai peut-être pas sélectionnées cette fois, voilà, et qu'elles auront une réponse dans une prochaine foire aux questions. Voilà, c'était pour moi impossible de mettre toutes les questions parce que sincèrement, je pensais pas que vous alliez être autant à répondre. J'ai eu plus de 150 commentaires sous la vidéo foire aux questions, et dans ces commentaires-là, en général, vous posiez plusieurs questions en même temps. Franchement, non, sincèrement, je suis tombée vraiment de très haut parce que je ne pensais pas que vous alliez être autant à vouloir me poser des questions. Voilà, donc du coup, j'ai dû faire un tri, j'ai dû sélectionner certaines questions, et voilà. J'avais dit que je ne ferais pas de séparation, que je mettrais tout dans le désordre, mais en fait, je comprends maintenant pourquoi on fait des séparations. Sinon, on s'en sort pas. On commence avec la première catégorie, c'est plutôt tout ce qui touche à mon métier ou à la librairie même, et là également, il y a eu pas mal de questions. Donc la première, quels sont les avantages dont tu bénéficies grâce à ton boulot? Et celle-ci, elle est revenue quelques fois quand même. C'est également des questions qui ont été posées par plusieurs personnes différentes. Des fois, vous avez été plusieurs à poser le même genre de questions. Voilà, je tenais à le préciser. La première, pour moi, c'est bien sûr de pouvoir emprunter les livres que je souhaite, plus ou moins. En général, on va emprunter quoi? On va emprunter des nouveautés et des livres qu'on a en grande quantité dans notre magasin. Si vous avez un seul livre et que vous le prenez pour vous, que vous ne l'achetez pas mais juste que vous l'empruntez, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas possible parce que si un client le souhaite et qu'en fait il est chez vous à la maison, c'est un petit peu bizarre quand même. Donc il y a cet avantage-là, je peux emprunter par exemple 3 livres pour un délai de 2 semaines, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt même très très raisonnable. Et sinon, bien sûr, c'est l'avantage du prix, donc je n'achète pas mes livres au même prix qu'un client lambda. Normal, un peu dans chaque entreprise, dans chaque magasin, vous avez vos avantages prix et achat. Voilà, donc moi je bénéficie d'un rabais personnel, on appelle ça, voilà, parce que c'est pour le personnel du magasin. Travailles-tu dans une petite ou une grande enseigne? Alors j'ai travaillé dans les deux, j'ai travaillé dans une petite enseigne il y a de ça 3 ans, donc j'étais très contente dans cette petite librairie, mais c'est vrai qu'elle était très loin de ma ville, donc du coup j'avais dû déménager, et pour moi c'était un petit peu loin et assez pesant de vivre loin de ma famille. Donc je suis revenue dans ma ville. Et là, je travaille dans une grande enseigne. Pour la plupart, vous le savez, je travaille donc à la Fnac, qui est une très grande enseigne en France, un peu moins grande en Suisse parce que nous n'avons que 4 magasins Fnac en Suisse. Comment se passe la loi Langue en Suisse? Donc pour les personnes qui ne le savent pas, la loi Langue en France est une loi qui régit le prix unique du livre. Donc vous savez, quand vous achetez un livre, il y a souvent l'étiquette de la librairie, mais vous avez également le prix en euros imprimé sur la 4e de couverture du livre. Voilà, donc vraiment c'est le prix de base d'un livre, vous le trouverez à peu près au même prix partout. Malheureusement, c'est une loi qui n'existe pas en Suisse, donc elle ne s'applique pas du tout aux livres en Suisse. Nous n'avons pas de loi sur le prix unique du livre, nous avons essayé d'en faire passer une fois, il y a de ça 2 ans il me semble, ce n'était pas passé. Les gens l'avaient voté contre, en fait, ne voulaient pas faire passer cette loi pour le livre, donc voilà. Le livre peut être donc vendu à plusieurs prix différents. Vous allez pouvoir trouver un livre à 30 francs dans une librairie, peut-être à 28 dans une autre, peut-être à 34 dans une prochaine. Voilà, c'est jamais des grosses différences de prix. Vous n'allez jamais avoir 20 francs de différence, je pense, entre un livre. Ça, en général, c'est quelques centimes, voire quelques francs. Peux-tu nous montrer ton rayon? Donc, je vais prendre une photo, pas là maintenant, j'en ai pas tout de suite, mais j'en mettrai une juste ici. Donc ça, c'est mon rayon jeunesse, donc que j'ai à la Fnac. Début 2013, on a agrandi le rayon, donc il a doublé carrément. Et voilà, maintenant c'est un très très grand rayon où vous avez vraiment des belles segmentations de genre. Et j'ai juste le rayon ado qui n'est pas dans cette partie du rayon là, il est juste à l'extérieur, donc je vous la montre juste là. Ça c'est mon rayon ado, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui... D'un côté je trouve que c'est bien qu'il soit pas à l'intérieur du rayon kids, vraiment enfant, jeunesse, parce que les ados ont peut-être pas forcément envie d'entrer dans ce rayon là qui fait quand même très enfantin, parce que je n'ai pas que les livres, j'ai les jeux, j'ai les CD pour enfants et les DVD pour enfants également, donc c'est vraiment un espace, c'est une mini Fnac pour les enfants en fait. Pourquoi avoir choisi le rayon jeunesse en tant que libraire? Alors à la base je ne l'ai pas vraiment choisi, je venais d'une librairie où on s'occupait
toutes, parce qu'on n'était que des filles, toutes un peu de tout en fait, de tous les rayons. Donc voilà, il fallait autant bien s'occuper de la littérature que de la jeunesse que des beaux-arts. Et puis quand je suis arrivée à la FNAC, c'était pour remplacer temporairement une de mes collègues qui allait partir en congé maternité. Et elle s'occupait du rayon jeunesse. Donc voilà, on me l'a confié, mais j'ai pas choisi ce rayon. On me l'a imposé après coup de chance. Pour moi, c'est un rayon que je souhaitais avoir. Donc voilà, les deux se sont plutôt bien goupillés. Ton pire et meilleur souvenir dans ta vie de libraire? Mon pire souvenir, c'est difficile. Je n'ai pas vraiment de pire souvenir. J'aime pas quand les clients sont désagréables et qui vous le montrent vraiment. Je crois qu'on a eu une fois un client qui était pas d'accord sur une des offres. En fait, c'était vous achetiez 2 livres, enfin 2 poches. C'est les offres de l'été en général. Vous achetiez 2 poches, vous avez un 3e offert, mais dans une sélection de gratuits. Voilà, c'est des livres qui sont estampillés gratuits. Et en fait, le client n'avait pas compris ça. Lui, il avait cru que si sur les 3 poches qu'il achetait, il y en avait un des 3 qui était gratuit. Donc voilà, c'est pas exactement la même chose. On lui explique l'offre et là il nous a tapé un scandale comme quoi c'était pas possible. Il nous a balancé les livres sur le comptoir, je les ai presque reçus sur la figure. Il a dit bah, plus que c'est comme ça, je vais aller ailleurs. Et voilà, c'est pas très agréable, mais dans ce genre de cas, je suis pas déçue que les clients aillent ailleurs parce que je souhaite pas servir ce genre de clients là. Et mon meilleur souvenir, je pense que c'est les clients qui reviennent toujours vers vous. J'ai un client que j'adore parce que je m'en souviens jamais quand je le vois, et quand il commence à me parler, je dis ah mais oui, c'est vrai, je le conseille tout le temps. Et c'est un client qui vient très très régulièrement dans la librairie et qui revient toujours vers moi pour me dire ah mais la dernière fois vous m'aviez super bien conseillé, je vais revenir vers vous. Et voilà, à chaque fois ça me fait le coup et au bout d'un moment je sais plus quoi lui conseiller parce qu'il a bientôt tout lu. Et voilà, mais j'aime beaucoup ce genre de clientèle parce que voilà, vous voyez qu'ils viennent pour vous, vos conseils, et pas pour juste des prix ou pour c'est pas un lieu de passage pour eux. C'est ça c'est mes meilleurs souvenirs. Voudrais-tu ouvrir ta propre librairie? Oui, bien sûr, j'en rêverais. Enfin, sincèrement, je rêverais d'ouvrir ma propre librairie. C'est vrai que c'est un petit peu difficile dans le monde actuel de la librairie, peut-être en Suisse, peut-être un peu moins dans d'autres pays. As-tu peur que le livre et le métier de libraire perdent de leur valeur dans le futur? Libraire, robot, liseuse, etc. Je pense pas. Personnellement, je vois pas la liseuse comme un gros concurrent. On a cru au début que ça allait détrôner le livre papier, que les gens ne viendraient plus en librairie. Et en fait, non. Non, les gens ont toujours ce rapport avec la lecture. Ils aiment être conseillés, ils aiment avoir des gens en face d'eux qui leur disent bah, si vous avez aimé ça, vous allez peut-être aimer ceci. Moi, mon dernier coup de cœur, c'est ça. Je pense quand même que le rapport d'être humain est assez important pour ce métier-là. C'est pas comme acheter un paquet de pâtes. Acheter un livre, c'est différent. C'est comme acheter un film. Des fois, il y a des gens, ils ont besoin de conseils. Et au début, je pensais pas que les gens avaient autant besoin d'être conseillés. Mais plus je travaille là-dedans et plus je me rends compte que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir qu'il y a des gens, c'est leur métier, c'est leur boulot, ils savent de quoi ils vous parlent. Voilà, moi, c'est si je vais acheter un appareil électronique, j'aime être conseillée parce que moi, je m'y connais pas. Je suis peut-être pas pro dans le genre. Et donc, du coup, j'ai besoin que quelqu'un vienne me montrer ça c'est bien, ça c'est moins bien. Voilà, je pense que les livres, c'est un petit peu la même chose. Alors c'est déjà fini pour les questions sur le métier de libraire, etc. Il y a beaucoup eu de questions concernant le métier en lui-même, des études que j'ai fait pour l'avoir, etc. Donc je n'y réponds pas parce que vous avez une vidéo entière de plus de 30 minutes sur le sujet, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je vous la mets en barre d'infos, je la mets même juste ici pour que vous ayez cliqué dessus. Voilà, c'est une vidéo où je parle vraiment de mon parcours scolaire, de mes études de libraire et ensuite de mon métier en tant que tel. Voilà, donc je vous invite à aller la regarder si vous avez des questions sur le sujet. On va passer à la catégorie YouTube. Donc là j'ai très peu de questions, j'en ai quoi? 4. Donc la première, qu'est-ce que tu aimes le plus, aimes le moins sur YouTube? Donc qu'est-ce que j'aime le plus sur YouTube? C'est le partage, c'est le fait de découvrir des autres personnes, de pouvoir discuter avec vous, mine de rien, même si c'est un peu étrange comme manière de dire. Ce que j'aime le moins, c'est les... comment on va dire? Les petites disputes qu'il y a. Je pense que c'est ce que j'aime le moins, mais ça prend pas le pas sur ce que j'aime le plus. Fais-tu monétiser tes vidéos? Alors oui, je fais monétiser mes vidéos depuis que j'ai dépassé les 1000 ou 2000 abonnés, donc c'était l'année passée ou en début d'année. Regardes-tu des vidéos non booktube? Alors oui, je suis un petit peu une accro aux vidéos lifestyle, beauté, ce genre de choses là. Donc on m'a demandé de citer quelques chaînes, je regarde principalement Sandrea, Enjoy Phoenix, Auria, je regarde également Kiyu que j'aime beaucoup, Léa de Je ne suis pas jolie. C'est pas forcément des chaînes où je vais regarder toutes les vidéos à chaque fois, genre oh, trop bien, elle en a sorti une nouvelle. Je regarde également des vidéos en anglais, je ne sais plus leur nom, je vous les mettrai par là ou en barre d'infos, voilà, parce que en général je ne sais plus les noms par cœur.
Comment trouves-tu l'ambiance YouTube? Alors justement, ça c'était une personne qui voulait apparemment se lancer dans les vidéos mais qui avait un petit peu peur de l'ambiance qu'on a peut-être pu trouver dans les vidéos beauté justement où toutes ces filles se crêpent un peu le chignon pour pas grand chose. Et du coup, l'ambiance des booktubeurs, comment est-elle selon moi? Elle est plutôt bonne. Je sais qu'on a eu un gros passage à vide cet été. Mais pour moi, c'est un petit peu résolu en quelque sorte. Voilà, il y a des gens qui ont fait des erreurs, il y en a d'autres qui en ont également commises. Enfin, voilà, chacun a son opinion. Et c'est vrai que des fois, être d'accord avec tout le monde, c'est compliqué. De se faire entendre par tout le monde, c'est compliqué. Vous trouverez aucune communauté, selon moi, qui n'a pas ces problèmes. Moi, je trouve que tout ça mélangé, ça fait une ambiance. Que si on n'avait pas ce genre de personnalité-là, l'ambiance, elle serait un peu nul parce que il y aurait jamais rien, tout le monde serait gentil, puis on n'est pas chez Bisounoursland quoi, je suis désolée. Voilà, je le croyais un certain temps, je me suis un peu mis des œillères en me disant non, je vais pas du tout m'intéresser à ce genre de cas, et puis vous pouvez pas passer à côté au bout d'un moment, vous êtes obligé de le voir, pas de vous y intéresser mais de le voir. Donc voilà, je trouve que maintenant l'ambiance booktube va mieux, voilà, nettement, qu'il y a eu des petits différends mais qui ont selon moi été un peu réglés ou oubliés et qu'on est un peu passé à autre chose. Voilà, on apprend de ses erreurs aussi. Hein. Et je bois un thé aussi. Parce que c'est dimanche après-midi pour moi. Je bois un thé de Noël, il est super bon. On va passer à la catégorie livres, donc là également il y a eu pas mal de questions et j'ai pas pu répondre à tout, donc j'en ai sélectionné certaines. Comment se procurer des livres moins chers? Alors ça, vous avez été beaucoup à me la poser. Personnellement, je privilégie les brocantes, les reventes de seconde main, les amis qui veulent se débarrasser de bouquins, faire du troc, ce genre de choses-là. Moi, je fais beaucoup Emmaüs, enfin beaucoup. J'essaie de me limiter parce que pour moi Emmaüs c'est un peu le diable, c'est le mal en personne parce qu'on a envie d'acheter parce que le livre est pas cher, mais des fois on n'a pas forcément envie de lire le livre après, voilà, et ça c'est vrai que des fois je me dis pourquoi j'ai pris ça? Oui d'accord il était 1 franc ou 50 centimes mais quand même. Sinon vous avez bien sûr les bibliothèques, moi je trouve que c'est toujours un bon système. Personnellement j'y vais beaucoup pour les bandes dessinées par exemple parce que pour moi une BD c'est très cher. Et donc si des fois j'ai envie de me lancer dans une série, je me dis mince Margot, il y a quoi, il y a 30 volumes, comment tu vas faire? Voilà, pour moi la bibliothèque ça sert à ça sert à emprunter, ça sert à découvrir. Il y a des BD ou même des livres que je suis très contente d'avoir juste emprunté. Et sinon, essayez de privilégier le troc également, des gens qui veulent se séparer de certains livres. Et vous également, faites des échanges. Quel livre emporterais-tu sur une île déserte? Tu ne dois en choisir qu'un seul. Et beaucoup m'ont précisé, à part Harry Potter, oui bon d'accord. Quel livre j'emporterais sur une île déserte? Oh, j'ai ma cocolette qui faisait un gros dodo derrière moi. Oh, pardon. T'as réveillé? Moi, j'ai Mira avec moi. Vous m'avez aussi demandé des choses sur mes chats, mais je les ai déjà présentées dans les autres FAQ. Donc, Mira, qui est juste là, voilà, qui fait dodo. Alors, on a chacun pris un chat aujourd'hui. C'est moi avec Mira au salon, Chess avec Vincent dans le bureau pour jouer aux jeux vidéo. Top. Je prendrai l'épouvanteur parce que c'est beaucoup de volume également et que j'aimerais énormément avoir le temps de les relire. Comment commencer la lecture en anglais? Alors je suis très étonnée que vous me posiez ce genre de questions à moi, surtout que Justine de Fairy Neverland a fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps et qu'elle donnait plein de super conseils, donc je vous la mets également ici pour que vous alliez la regarder parce que franchement c'est... Voilà, c'est du conseil. Je ne peux que vous recommander cette vidéo là parce que voilà, vous avez toutes les informations. Moi personnellement, pour commencer la lecture en VO, en anglais, je partirais sur des livres que vous avez déjà lus en français. Vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez les personnages. Après, comme le dit Justine, je partirais sur du contemporain, voilà, avec des lectures très simples, des romances, ce genre de choses-là qui se passent dans notre monde, qui n'ont rien de fantastique, parce que des fois c'est les termes fantastiques qui sont déjà parfois pas évidents à comprendre en français, mais alors en plus quand ils sont en anglais, c'est encore moins évident. Le livre qui t'a rendu accro à la lecture. Et là, pourquoi j'ai choisi de mettre cette question? Parce que d'abord quand je l'ai lu, j'ai fait « Oh mais non !» Il y a franchement des questions, je me suis dit « Mais vous savez très bien que la réponse ça va être Harry Potter, donc non !» Et là, je me suis dit non, c'est faux. C'est pas Harry Potter le livre qui t'a donné envie de lire. C'est Narnia. Pour moi, les Chroniques de Narnia, c'est le livre qui a tout fait, tout fait exploser, etc. Parce que c'était ma première saga. Quand je l'ai terminée, j'en ai pleuré parce que je me disais mais non, c'est pas possible, je veux pas quitter cet univers-là. Voilà, pour moi, c'est Narnia. Est-ce que lire est une sorte de thérapie pour échapper aux problèmes de la vraie vie selon toi? J'ai beaucoup aimé cette question et je pense que oui, c'est une certaine thérapie. Moi, ça m'a beaucoup aidé la lecture quand j'avais des gros passages à vide. Alors étonnamment, on peut avoir ce problème quand on ne va pas très bien, on n'a peut-être pas envie de lire, on a envie de rester en boule sur son canapé ou dans son lit, à écouter de la musique ou regarder des films parce que c'est
plus facile peut-être, mais en fait quand je me donnais un bon coup de pied au... Voilà, ça allait mieux. Pour moi la lecture ça aide, parce que du coup, voir les problèmes ou les aventures de personnages de livres, ça fait oublier. Voilà, c'est comme le coloriage. Ça, vous êtes concentré sur ça, vous êtes concentré sur autre chose, du coup, vos problèmes du quotidien ou votre vie un peu morose de ces derniers temps, ça passe un peu à la trappe. Que penses-tu de la révélation de J.K. Rowling sur le couple Harry et Hermione qu'elle aurait finalement voulu à la fin? Je me dis pourquoi pas. C'est vrai que Harry et Hermione, pour moi, ils ont beaucoup plus de points communs que Hermione et Ron, par exemple. J'aime beaucoup l'amitié Harry-Hermione. C'est vrai, c'est une amitié que je trouve magnifique. J'aurais trouvé dommage que leur amitié soit un peu, peut-être détruite ou, voilà, pas un peu cassée du fait qu'ils sortent ensemble. Ça m'aurait un petit peu déplu. J'aime beaucoup justement le couple Ron et Hermione parce qu'ils sont différents l'un de l'autre et donc du coup ils peuvent s'apporter des choses. Montre-nous ton marque-page préféré. Oh, ça va être dur, j'y ai pas réfléchi en la marquant. Je vais aller voir. En fait, il y en a que j'adore, mais que j'utilise pas parce qu'ils sont pas très pratiques. Hein, je pense notamment à celui-ci que ma meilleure amie m'a offert. Voilà, donc ça, c'est un marque-page que vous mettez dans la tranche du livre, en fait, sur le côté du livre. Et après, vous avez le petit chat, en fait, qui dépasse sur la tranche de votre livre. J'adore ce marque-page. Mais c'est vrai que quand on met son sac, dans son livre, quand on met son livre dans son sac et qu'on veut ensuite le reprendre, il y a tendance, ça m'est déjà arrivé où en fait le marque-page s'enlève parce qu'il se prend à quelque chose. Donc c'est un peu embêtant, je l'utilise plutôt pour la maison. Il y a celui-là que j'aime beaucoup, c'est aussi un en métal. Je sais plus d'où je le tiens. Je crois qu'on me l'a offert. Sinon j'adore celui-ci, je le trouve trop beau. Je l'ai trouvé à... C'était Polymanga 2014. J'ai trouvé ce marque-page juste magnifique, fait par Delphine Gache. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos parce que voilà, elle fait des illustrations juste magnifiques. J'en ai rapporté pas mal de ces marque-pages à elle. Je crois que parce qu'il y avait un prix sur tant de marque-pages. Non mais il y a celui-là aussi, Jack Frost, il est trop chou. Non mais je vais arrêter là, je vous ai montré ceci. Je vous ferai une vidéo sur mes marque-pages un jour, parce que je sais que vous la demandez beaucoup également. Je la ferai, parce que là sinon je vous les montre tous, et c'est pas bien, ça va me prendre des plombs. Combien as-tu de livres au total? Selon Livre Addict, j'en suis à environ 560 par là autour, mais plus proche des 600 que des 500. Si j'avais vraiment tout gardé à chaque fois, je sais pas, je pense que je serais à 800 ou 900 livres. Et la dernière question sur les livres qui a été très souvent posée, c'est combien dépenses-tu par mois pour tes livres? Donc quel est ton budget lecture par mois? J'ai pas vraiment de budget, hein. J'avais déjà dit ça je crois une fois dans un tag, je ne m'instaure pas franchement une limite. Après c'est vrai que j'essaie quand même de faire un petit peu attention, ça dépend toujours du mois, si on a des choses importantes à payer, enfin tout dépend toujours un petit peu de la vie quotidienne, hein, c'est normal. Mais en général, je pense que je dois être entre les 60 à 70 francs par là autour, par mois, je dirais. Si je devais faire une moyenne, je pense que j'en suis à peu près à ce niveau-là. On passe aux questions un petit peu plus rigolotes et un peu plus perso. Donc voilà, là encore j'ai dû faire un tri, hein, parce que certains d'entre vous êtes très curieux. Je sais pas que ça m'a gêné que vous posiez la question, mais je me vois mal y répondre. Et apparemment il vous manque, hein, parce qu'on m'a souvent demandé si j'allais refaire des vidéos avec Vincent. Donc oui, on va refaire des vidéos ensemble, mais ça dépend toujours du thème, de ce qu'on a envie d'en dire, parce que voilà, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos avec lui. Il a aussi beaucoup de choses à faire. On va forcément refaire notre fameuse vidéo sous le sapin où on présente nos cadeaux de Noël. Je sais qu'elle vous plaît, je sais que vous la demandez chaque année. Donc voilà, je pense qu'on va en tout cas refaire celle-ci prochainement. Et qui sait, s'il y a des tags ou s'il y a des choses du style, on les refera tous les deux. Tes passions hors livre. Alors, c'est vrai que vous devez vous dire, mais elle fait que lire cette fille ou bien? Non, bien sûr que non, mais c'est vrai que je lis énormément, donc j'ai un peu moins le temps pour d'autres choses. J'aime bien bricoler, hein. Vous avez vu les petites décos que j'ai fait en automne pour ma bibliothèque? Ben, j'aime bien, j'ai pas beaucoup de talent, j'admets, je suis pas une bricoleuse dans l'âme, mais j'aime bien faire mes petits trucs, j'adore les bougies, j'adore regarder la télé, c'est pas bien, il faut pas regarder la télé, non, j'aime bien regarder certaines émissions, j'adore aller au cinéma, j'adore aller faire du shopping avec mes copines par exemple quand je peux,
J'adore quoi d'autre? J'adore les séries, j'adore manger. Mon Dieu, mais avec Vincent, si on avait un budget resto illimité, mais on irait toutes les semaines au restaurant, tellement j'adore découvrir, vous savez, des petites nouveautés, des petits bistrots qui ouvrent et tout. Là, il y en a un qui vient d'ouvrir à Fribourg, que j'adore, enfin, qu'on a été une fois dedans, mais que je suis déjà en train d'adorer. Voilà, donc voilà, ça c'est mes petites passions autres, j'aime bien. Bah, j'aime bien les trucs un peu de filles aussi, hein, forcément, donc voilà, me faire les ongles, j'aime bien me maquiller le matin, j'aime bien prendre soin de moi, j'adore prendre des bains. Oh mon Dieu, j'adore prendre des bains. En fait, avant, j'avais plus de baignoire. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai plus de baignoire pendant 4 ans, parce que pendant mes deux appartements suivants, avec que des douches. Alors pour ma peau, c'est bien, parce que j'ai la peau tellement sensible et sèche que les bains, elle aime pas. Mais qu'est-ce que ça m'a manqué! En fait, à chaque fois que j'allais chez mes parents, je profitais, je prenais un bain de 3 heures, parce que j'adorais ça. Non, j'exagère, mais je prenais des bains. Et là, on a enfin de nouveau une baignoire. Alors maintenant, mon rituel, c'est tous les dimanches, quand je suis à la maison, je prends un bain. Je mets mes, vous savez, j'adore, maintenant je vais chez Lush et puis j'achète les bombes de bain et je mets ça dans ma baignoire, c'est trop bien. Puis des fois c'est rose, après c'est violet, après c'est... j'adore, voilà. Je suis passionnée de baignoire. Comment gères-tu Booktube, ta vie, ton boulot? Que pensent Vincent et ta famille de ta notoriété? Alors, comment je gère tout ça? Et ben voilà, on fait un planning. Au début, je faisais ça, freestyle, tranquille, on verra. Et puis finalement, non, c'est pas une bonne idée. Donc maintenant, j'ai un vrai planning où en général, mon jour de congé, je l'utilise pour faire beaucoup de choses. Donc mon ménage, mes vidéos, lire, mais surtout mon ménage et les vidéos finalement. Et en général, c'est vrai que le dimanche, je ne fais rien. C'est exceptionnel aujourd'hui que je fasse une vidéo d'ailleurs, parce qu'habituellement je ne fais pas de vidéo le dimanche. Je dors, je lis, je regarde des films, des séries, je prends un bain, très important. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est un planning qui se met en route et puis on gère tout ça comme on peut. Oui, j'ai un métier à 100%, oui, j'ai des amis, j'ai une famille à 100% également. Mais les vidéos sont également là dans ma vie. Ça a pris beaucoup d'importance pour moi et donc du coup c'est normal que je leur accorde de mon temps, que je vous accorde de mon temps parce que vous m'apportez beaucoup de choses. Et donc ça me semble normal de vous répondre, ça me semble normal de prendre du temps pour faire des vidéos, faire des articles. Ensuite, qu'est-ce que ma famille pense de tout ça? Donc oui, ma famille le sait, mes amis le savent, Vincent le sait, normal. Qu'est-ce que tu fais chérie? Bah voilà, voilà, il était obligé de le savoir au bout d'un moment. Hein. Au début, je ne voulais pas que les gens de ma famille le sachent. Voilà, peut-être parce que c'est les débuts, on n'a pas forcément envie d'exciter toute la famille avec ça. Moi, quand ça a vraiment bien commencé, ben voilà, je l'aurais dit, j'ai pas vraiment caché. J'ai fait une page Facebook, forcément ma mère l'a vue. Et voilà, aujourd'hui, c'est mes premiers fans, ils adorent ce que je fais, ils sont super fiers de moi. Je le vois parce que mon père, c'est pas quelqu'un de très démonstratif en termes d'amour. J'ai ma mère pour ça qui est... c'est un peu une fofolle. Mon père est un peu plus réservé en général, mais je vois quand il est fier de moi, il me donne un petit coup sur l'épaule comme ça. C'est bien ma fille. Voilà, c'est mon papa. C'est mon Chuck Norris quoi, voilà, mon père c'est Chuck Norris, et qu'est-ce que je voulais que je te dise? C'est comme ça. Et non, ma mère est juste trop géniale quoi. Quand je lui dis, ouais maman, tu sais quoi, j'ai tant d'abonnés là, oh, mais c'est génial, mais te rends compte? Enfin voilà, pour elle j'ai l'impression qu'il y a la planète entière qui me suit, mais c'est trop bien. Et Vincent c'est le premier à me soutenir, à me dire oh, tu me dis si t'as besoin de temps pour faire tes vidéos et tout, moi je vais dans ma chambre, je lis, non, qu'est-ce que je raconte, c'est moi qui lis, je vais jouer, etc. Il est le premier à me dire ah si tu veux que je prenne la caméra une fois pour t'aider à faire des trucs, je suis là, tu me dis, y a pas de problème. Quelles sont tes gourmandises du moment? Qu'est-ce que je mange beaucoup en ce moment? Je mange des Kinder Delice. Je sais pas, j'ai une période, l'été je suis beaucoup Kinder Pingui. J'aime beaucoup les Kinder, je suis une fan de Kinder, mais là je suis très Kinder Delice et les Kinder tout court. Et sinon, bah, on est en pleine période, donc j'adore faire des biscuits de Noël et des cupcakes et des machins. On en a fait il n'y a pas très longtemps avec Vincent, c'est trop bien. Sinon, j'adore les pop-corn. Oh, j'adore manger des pop-corn. Ça aussi, ça fait partie de mon petit rituel du dimanche. Je vais prendre mon bain, après je fais des pop-corn et je regarde 66 minutes. Voilà, je fais ça depuis que j'ai mon propre appartement, je crois. C'est mon rituel du dimanche. J'adore manger ça. Les pop-corn, je pourrais en manger tout le temps. Tu préfères être invisible ou lire dans les pensées? Alors je préférerais être invisible. Lire dans les pensées, je pense qu'au bout d'un moment, ça m'énerverait facilement. Même si tu peux couper.
Mais non, je pense que je préférerais être invisible. Quels sont tes moments préférés dans la vie de tous les jours? J'ai trouvé cette question trop mignonne. Alors je me suis dit, j'étais obligée d'y répondre parce que je suis tellement une fille qui aime les petits moments tout simples de la vie. Voilà, moi j'adore aller prendre mon bain, comme vous avez pu le comprendre. J'adore me poser chez moi. Quand je rentre chez moi, le premier truc que je fais, c'est me mettre en pilou, en pyjama, en gros pull, me démaquiller. Voilà, avant même de pénétrer dans la cuisine, je fais ça. Je suis très cocooning, j'aime bien être chez moi à la maison. Et voilà, ça c'est mes moments préférés dans la journée, c'est quand je rentre chez moi le soir et que je peux, vous savez, vous délester de tout, et vous êtes chez vous, vous êtes bien. Tes senteurs Yankee Candle préférées? Alors, mes préférés cette année, j'en ai deux. Donc il y a Winter Wonderland, qui restera à jamais une de mes préférées, à tout jamais de la vie, de tout. J'adore cette odeur. Et sinon, je suis tombée amoureuse cette année de Fireside Treats, Fireside Marshmallow Treats, enfin le truc au marshmallow. Voilà, bref, ça me donne envie de manger, mais ça sent trop bon. Depuis quand portes-tu des lunettes? Depuis mes 12 ans, donc là ça va faire 12 ans. Voilà, ça fait 12 ans que je porte des lunettes, je suis myope comme une taupe, et ça va pas en s'arrangeant, voilà, hein, parce que pratiquement tous les 2 ans, je dois faire rectifier ma vue, parce que ça ne s'améliore pas, ça se dégrade, voilà. Mais quand tu as les 3/4 de ta famille qui est myope, tu peux pas vraiment y échapper en fait. Si tu voyais un renard manger un livre, renierais-tu ta propre espèce? Non, parce que un renard ne peut pas manger de livre. C'est comme si le renard il était cannibale. Ça va pas. Mais je pense que non. Même s'il le faisait, parce que c'était le dernier recours, non, je le renierais pas. Es-tu accro aux livres plus qu'aux séries? C'est difficile, parce que je suis assez 50-50 quand même. Hein. Alors les livres, oui, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais les séries, j'en suis tellement que finalement je pense que ça revient un peu au même. Ouais, je pense les deux. J'ai adoré cette question. Ta plus grande... Alors, plutôt casanière et maniaque comme Brie ou provocatrice et séductrice comme Gabi dans Desperate Housewives? Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, mon surnom dans mon groupe de copines, où on est 4, c'est Brie. Parce qu'on est 4. Les Desperate Housewives, chacune a sa Desperate, et moi je suis Brie. Voilà. Alors pas seulement à cause de ça, à cause de tout en fait. Voilà, donc j'adore faire la cuisine, j'adore ranger, faire le ménage. Enfin j'adore, non, j'adore pas. Mais j'aime quand c'est rangé, j'aime quand c'est propre, j'aime quand ma maison est bien tenue, et j'aime pas sortir. Voilà. Je sors de moins en moins, enfin de moins en moins, ça dépend avec qui, mais c'est vrai que voilà, on m'invite à une soirée et tout, ou aller en boîte ou en discothèque, je déteste ça. Je n'aime pas, il y a des gens partout, c'est fort, tu t'entends pas, les gens te bousculent. Bref, je n'aime pas ça. Tandis qu'une soirée pépère, tranquille, à la maison avec mes copines, ou chez une copine, ou même dans un petit endroit tout simple, ça me va parfaitement. Et enfin, la dernière question, je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. Ron ou la bête, et donc Hermione ou Belle? Je vais dire Belle et la bête. Voilà, je suis obligée. J'adore Hermione et Ron, vraiment, sincèrement, de tout mon cœur. Mais pour moi, l'histoire de la Belle et la Bête, c'est quand même la plus belle, c'est la plus sincère. Voilà, ça me fait rêver. Il y a beaucoup de choses qui me font rêver dans ce conte et dans ce dessin animé et dans ce couple. Donc voilà, je dirais ça. Voilà pour cette 3e FAQ qui est terminée. J'ai adoré répondre à vos questions, comme d'habitude. Enfin voilà, moi ça me fait tellement toujours du bien en fait de voir que vous vous intéressez, que moi je m'intéresse à ce que vous me dites, etc. Enfin, il y a un vrai échange, je trouve ça très important. Voilà. J'espère que vous passerez une très bonne fin de semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à une toute prochaine.